Alors aujourd'hui, un 17 octobre. Kenton, il peut se lever. Il peut se lever leurs documents, mais en 15 minutes. Ils leur donneront 15 minutes. Ils s'arrangeront comme ils sont arrangés. Ils feront ce travail en 15 minutes. Sans plus attendre, vous avez la parole. La cible du test, ce sont les demandes d'établissement du BESC. Du BESC, autant pour moi. L'information à collecter, ce sont le nombre de BEL. La période de collecte de données est de 6 mois allant de janvier jusqu'en juillet 2024. Échantillon à tester restent les dossiers soumis par les chargeurs. Et enfin, le mode de collecte de données est manuel. Quant au délai de production du BESC ainsi que des délais de prise en charge d'une réclamation liée au BESC, la cible du test, ce sont des demandes d'établissement du BESC. L'information à collecter, ce sont des nombres de BEL. La période reste toujours de 6 mois allant de janvier jusqu'en juillet 2024. Passons ainsi au tableau de test d'efficacité réalisé. En ce qui concerne la production du BESC, l'objectif fixé par l'entreprise est de 48 heures. Sur 146 BESC réalisés, 96% ont atteint l'objectif. Compte tenu au délai de production du BESC ainsi que des délais de prise en charge d'une réclamation liée au BESC, l'objectif fixé par l'entreprise est de 24 heures. Sur 10 764 BESC réalisés, 93% ont atteint l'objectif. Alors, cette diapositive met en évidence l'extrait des entretiens que nous avons eu à réaliser avec les agents du Conseil congolais des chargeurs. Pour cela, nous avons procédé à poser quelques questions. Comment expliquez-vous la lenteur administrative du BESC dans le cadre de sa production? La réponse obtenue, la lenteur administrative du BESC est due à l'élasticité de circuit, c'est-à-dire le passage du bureau au sein des bureaux suivants, le bureau de trafic, bureau d'assistance aux chargeurs, bureau de traitement de BESC pour signature. Messieurs les membres du jury, conscients que toute œuvre humaine est perfectible, nous nous soumettons à vos remarques et suggestions. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole accordée. Je débuterai mon propos par l'adresse des félicitations aux impétrants parce que nous savons pertinemment qu'un travail de recherche est très difficile, sachant que les étudiants n'ont pas obtenu le stage dans l'entreprise en études. Donc il s'agit d'une enquête, il s'agit d'une collecte d'informations qui a été très difficile avec toutes les difficultés que nous connaissons, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise en partie publique. Alors, outre ce point, nous avons travaillé dans une belle atmosphère. Les étudiants ont fait preuve de beaucoup de combativité, beaucoup de sacrifices, parce que nous avons dû travailler parfois les dimanches et parfois en soirée, parce que les deux étudiants sont dans des opérations de débrouillardise dans le cadre de leur survie. Donc, c'était pas évident. Il a fallu qu'on s'adapte par rapport à cet aspect. Outre ça, je pense que les étudiants sont aptes à défendre leur travail. J'en ai terminé avec mon propos. Bien, merci, monsieur le directeur de mémoire. Vous devez savoir qu'ici, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce matin, chers impétrants, vous allez, comme a dit monsieur le directeur de mémoire, vous défendre parce qu'il s'agit d'un travail scientifique. Et vous savez que n'importe comment, lorsqu'on prend le document, on va d'abord étudier ce qu'on appelle la forme du document. On commence par là. Okay? Alors, la forme du document, en nous prenant la page du titre, apparemment, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que vous devez retirer la partie de République du Congo, Unité Travail Progrès, pour nous garder tout le reste. Okay? Ministère de l'Enseignement, c'est normal. Institut, c'est normal. Les deux logos, tout à fait normal. Et tout le reste est parfait. Chers parents, c'est la phase scientifique. Vous comprenez? Je donne la parole à monsieur l'examinateur pour nous dire, d'un point de vue scientifique, si le document est bon, comment il se présente à vous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Alors, pour le document scientifique commun, donc ici au niveau
de la forme, le ministère de l'Enseignement supérieur, il faut enlever la recherche scientifique. Nous ne sommes plus sous la recherche scientifique n'est plus. C'est simplement question. Alors, le document, je vous avoue que quand vous lisez l'introduction de votre document, donc, scientifiquement, le document est bien présentable. J'ai lu et relu le document. C'est vrai, le travail fait par l'homme ne montre pas des imperfections, mais je vous assure que sur le plan scientifique, il est bon. C'est pourquoi. C'est maintenant le tour de défendre maintenant ce que vous avez. Donc scientifiquement, ce que vous avez fait, c'est bon maintenant, c'est l'occasion de défendre ce que vous avez dit. Alors, je vais maintenant au fond du problème, donc je vais poser des questions. Quelle est la différence faite entre un chargeur et le chargeur des bus? C'est la première question. Est-ce que vous êtes en train de noter? Oui. La deuxième question. Quelle est la différence faite, vous, entre le transport intermodal et le transport multimodal en matière du commerce international? Combien de documents sont-ils utilisés à l'import? Combien de documents sont-ils utilisés à l'import? Combien de documents sont-ils utilisés à l'import? Et donc, on a 10 principaux documents qui sont utilisés à l'import. Je vais citer quelques documents. Plutôt la commande d'achat international. On a la facture commerciale export. On a le Bill of Lading ou connaissement maritime. On a le connaissement FIATA ou FBL. On a le certificat d'origine. Voilà, donc la 7e question, quel est le rôle du BESC? Le BESC étant un bordereau électronique de suivi des cargaisons qui est souscrit en ligne, et donc son rôle est de contrôler et de faciliter le dédouanement des marchandises, la collecte des données statistiques fiables, la collecte des données des statistiques fiables et de lutter contre les fraudes. Vous pouvez nous certifier que vous avez la connaissance, la compétence et le caractère. Oui. C'est vrai. Bien sûr. Donc vous restez dans la salle, mettez debout bien sûr. Vous restez dans la salle. Je passe la parole à l'examinateur qui va lire le procès verbal. Délibération d'Orpitac soutenance non Tsumu Kenton, les étudiants en transport logistique. Le jury, après avoir examiné le document présenté par les impétrants et suivi l'exposé attribué, les notes suivantes pour les deux, sous la forme du document. Sur 3, vous avez eu 2. Sur le fond du document, sur 7, vous avez eu 6. Sur l'exposé l'aptitude des impétrants à répondre aux questions, sur 9, vous avez eu 8. Et tenue vestimentaire, franchement, vous êtes bien habillés. 1 sur 1. Et soit la note de soutenance de 17 sur 20. Et fait à Pointe-Noire le 17 octobre 2025 pour le président du jury, M. Condé Barnabé, l'examinateur Aurélien Bani, le directeur de mémoire, qui est venu simplement pour venir signer le document parce qu'il ne participe pas au moment où nous délibérons. Merci beaucoup et nous avons terminé. Mes félicitations. Ok. Très bien. Félicitations.
Maintenant, prenez vos documents. On passe là pour les photos. Là, prenez vos documents.